Vous voyez ces images? C'est le quai polyvalent qui a été récemment réceptionné au port autonome de Douala. C'était le 6 mars 2023 au quartier Bonabéry. Cet espace portuaire qui a retrouvé des couleurs était jusque-là dédié exclusivement à l'exportation du bois de grume. Il y aura désormais plus de facilité à mettre ce bois dans les navires vers l'outre-mer. Et les meubles qui vont être issus de leur transformation reviendront au pays sous des prix exorbitants. Triste réalité que nous vivons chaque jour. À la question de savoir si ce bois de grume ne peut pas être transformé sur place au pays, je vous réponds évidemment si. Trouvez des menuisiers ou des ébénistes qui proposent quelque chose qui n'a rien à envier à ce qui vient de l'extérieur ou bien des meubles modernes de qualité, c'est possible au Cameroun. Et à Yaoundé justement, nous avons rencontré deux jeunes entrepreneurs, Stéphane Fabo et Vanine Ndongo. Si le premier se présente comme un menuisier, le second préfère être designer. Dans tous les cas, les deux jeunes entrepreneurs sont à l'œuvre dans la transformation poussée locale du bois. Stéphane Fabo est installé au quartier Nkomo. Nous l'avons rencontré au mois de janvier dans son atelier alors qu'il travaillait d'arrache-pied pour refaire le stock des meubles d'exposition de son magasin. Ce jour-là, il travaillait aussi sur une commande d'armoire de cuisine à livrer dans quelques jours. Ici, là, c'est chez M. Fabo, meubles. Bon, ça, c'est une cuisine qu'un client a par sa commande. Bon, et c'est du bois Movingi qui a des cravailles et c'est des secs. En plus des armoires de cuisine, Stéphane propose également des lits, des commodes, des meubles de salon et de salle à manger. Les meubles de chambre sont les plus sollicités par sa clientèle. Les lits et les placards de chambre, il y a beaucoup de lits. Et les commodes, les placards de chambre, dans les paneries, ça qui est beaucoup en vue. Il y a d'autres utensils qui sont malhonnêtes. Papa prend ça, le matériel de travail, il ne paye pas, il fuit. Ça, les clients aiment pour Orca. Et moi, je client que Orca est bien beau, mais ce n'est pas aussi durable, ce n'est pas aussi précis. Et que si nous, au Cameroun, nous les jeunes, on peut bien faire que Orca, avec le bois massif ici. Et c'est aussi de savoir qui peut bien faire. Qui peut bien faire ça. Chez Vanine Ndongo, c'est un autre meuble qui est très couru ces temps-ci. Basé au quartier Siméon, ce jeune entrepreneur et son équipe ont su faire la différence avec des lavabos en bois massif. Nous nous sommes rendus dans ces locaux pour voir les choses de près. L'entreprise se fait davantage connaître sous le nom de PEMESO. Alors PEMESO, c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de machines numériques, notamment des découpeurs, des graveurs laser, également des imprimantes 3D. Nous sommes également focalisés dans l'ameublement d'intérieur à travers la fabrication de lavabos en bois. Nous avons également un côté ferronnerie pour pouvoir fabriquer des ouvrages en métal avec un design assez épuré, toujours grâce aux machines numériques. Mais sinon déjà, PEMESO, c'est un nom qui signifie avec élégance afin de refléter les valeurs africaines. PEMESO, c'est une langue camerounaise. Bon, en français, on va un peu dire PEMESO, mais en dialecte, on va lire PEMESO avec un peu un ton traditionnel. Restons concentrés sur la transformation locale poussée du bois. Pour ces lavabos qui sont autant hygiéniques que le céramique et plus solides, PEMESO utilise du bois massif comme nous le disions. On ne trouve ces lavabos que chez lui. Cependant, l'entreprise était également engagée dans l'ameublement intérieur avec les panneaux formicalisés qu'elle utilise comme matière première. Nos clients sont divers. Nous avons eu à prester pour des entreprises qui nous ont accompagnés, notamment les Nations Unies,
Nous avons également eu à prester pour le ministère de la Jeunesse, qui nous a également soutenu. Et également certaines entreprises privées, des propriétaires de chaînes hôtelières et bien d'autres. Bon, pour certains des lavabos, pour d'autres des gadgets en bois, parce que nous fabriquons également des gadgets en bois. En Como comme à Siméon, les essences de bois utilisées sont plurielles. Il y a plus d'essences de bois. Il y a le Movingi, l'Iroko, le Bilinga, le Moabi, même le bois blanc, le Kofoda, on dit ça. Donc, il y a plusieurs genres d'essences, même les baies. Déjà, c'est nous qui imposons le bois, l'essence du bois à utiliser, pas en fait chez le client. Parce que le client, lui, il a juste peut-être une idée de ce qu'il veut, mais maintenant, en fonction de son besoin, on lui conseille un bois précis. Vous voyez un peu. Et c'est vrai, il y a des bois qui coûtent extrêmement cher. Oui. Donc, pour ceux qui ont les moyens et qui désirent avoir un bois précieux, oui, il y a des bois qui coûtent vraiment cher. Oui. On peut également travailler avec. Mais pour ceux qui n'ont pas de gros moyens, il y a des bois moins onéreux avec lesquels on travaille au quotidien. Pour arriver au résultat impeccable et irrésistible, les deux hommes ont dû prendre des collaborateurs également rompus à la tâche comme eux. Chacun a un rôle précis à jouer dans le processus de production de ces meubles modernes. Moi, je me nomme Laurent Guémon. Je suis jeune infographe. Plus précisément, ici dans l'entreprise PMSO, c'est moi qui me charge de la réalisation, des montages et puis même de certaines livraisons en fait. Bon, lorsqu'on a une commande en ce qui concerne, par exemple, un bloc-notes, je me charge de collecter d'abord les informations qui vont avec et puis je vais dans la salle de machine, je fais d'abord la conception et puis je produis. Après la production, je m'avais rencontré le boss, je lui présente la commande et puis dès qu'il valide, je m'avais livré. Donc le processus est assez simple. On a d'abord l'information, comme je l'ai dit tantôt, on passe à l'impression et puis à la gravure laser à la salle que vous avez vue là-bas. Chez PMSO, tout ce qui est produit doit sa finesse et sa beauté aux machines utilisées. D'ailleurs, Vanindongo les construit lui-même. Je suis dans le bois aujourd'hui, mais je n'ai pas commencé dans le bois. Je commence en fait par la fabrication des machines numériques. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'artisans, beaucoup de start-upers et beaucoup d'entreprises également, avec ce problème-là de prototypage, également ce problème de pouvoir sortir des produits avec un standard et une qualité irréprochable. C'est donc ce qui me permet de concevoir ces différentes machines-là. Donc l'un des grands produits que nous avons développés, ce sont d'abord ces machines-là. Parce qu'avec ces machines-là, nous les proposons aux artisans qui peuvent l'acheter et également nous les utilisons. Donc c'est un peu comme, en fait c'est une fierté parce que l'industrie c'est aussi ça, maîtriser la technologie. Chez Stéphane Fabo, ce n'est pas pareil, puisqu'il utilise prioritairement le bois massif. Son matériel est donc différent. Ici, c'est la raboteuse. Quand le bois entre, c'est là qu'on passe d'abord. Ça, c'est assis. Ici, là, c'est la droite. Pour couper les planches et le bois pour travailler. Ici, droite. Là, c'est la perceuse. Comme une perceuse là. En se rendant chez les deux artisans, nous avons eu des idées reçues selon lesquelles la jeunesse éprouve de plus en plus un désamour pour cette branche du Made in Cameroun. Stéphane Fabo nous le confirme. De son côté, il y a crise de vocation. Depuis qu'il y a les motos dehors, il n'y a plus d'apprentis dehors. Donc c'est difficile, il n'y a même pas d'apprentis. Donc depuis qu'il y a les motos dehors, trouve un petit que tu vas apprendre le travail. Mieux vaut, il va faire la moto. Parce que tu vas faire 5 ans sur place, quand il apprend ça, il va se décourager. Et ça, c'est un bon métier. Parce que moi-même, je m'en sors bien. Là, je m'en sors très bien. Le cofondateur de PMSO ne dira pas le contraire, mais il met
davantage un accent sur le regain d'intérêt que son entreprise suscite au sein du métier à travers ses prestations de services. Oui, les jeunes ne veulent pas faire ça. C'est vrai, je n'ai jamais aspiré à être menuisier. Déjà, je ne me définis pas comme un menuisier, mais comme un designer. C'est un peu ça qui fait la différence. Donc maintenant, nous sommes en train aussi d'amener les menuisiers à aimer leur travail. Notamment, nous travaillons avec beaucoup de menuisiers aujourd'hui qui retrouvent encore le goût de faire la menuiserie. Parce que faire la menuiserie avec l'ancienne technologie, c'est ultra fatigant. Je me dis non, je vais faire la même chose. Et j'ai pour ambition que quand un menuisier entre chez moi, qu'il ait l'impression qu'il s'est égaré. Et c'est toujours ça qui m'a animé jusqu'aujourd'hui. Et je crois que en fait, quand un artisan entre chez nous, il a toujours l'impression qu'il est dans un autre monde. Et ça lui donne en fait de l'envie de se remettre encore dans l'activité et de faire bien mieux que ce qu'il faisait avant. Superbe! Mais alors, est-il facile de produire de si jolis meubles chaque jour? À cette question, c'est Stéphane Fabo qui nous répond ouvertement. Parfois, il y a un malhonnête. Très malhonnête. Il vient certes, il passe à la commande, ils oublient. Ils avaient même 2 ans. 2 ans? Oui, ils oublient. Il a déjà avancé l'argent. Oui, il laisse. Mais si tu tentes de vendre, après, il revient encore. Et plus ça dure là, plus ça se gratte, plus c'est tort. Par contre, c'est mal placé. Donc, ça que les gens disent, parfois, les gens qui sont en Europe là, quand ils ne payent pas, ils ne laissent pas, ils voyagent. Et parfois, ils viennent, tu ne fais pas livrer, ils rentrent chez lui sans payer. Voilà, donc, ça qu'on a trop de problèmes. Trop de problèmes au quotidien. Mais ils n'en démordent pas non plus. Les 2 hommes nous ont d'ailleurs confié leur espoir pour la filière. C'est bien d'avoir un métier en tête. Mais c'est pas c'est bien d'avoir un métier en tête. Donc, je dis que venez travailler. Venez faire la menuiserie, c'est payant, c'est bon. Et c'est très bien. Nous sommes conscients que ce que nous faisons, ça va apporter un très grand impact dans ce domaine. Nous sommes déjà conscients de ça. C'est vrai, ça va prendre du temps parce que les gens sont encore dans les anciennes mentalités, mais on sait que c'est l'avenir en fait. Beaucoup de menuisiers vont se tourner vers cette façon de faire et nous allons en fait, à travers ce que nous sommes en train de faire, nous allons leur impacter afin qu'ils puissent changer de mentalité. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à Made in Cameroun Magazine.